Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tête, donc je suis revenue au foncé, à ma couleur naturelle. Ici la coloration a pris un peu plus foncé, je ne m'attendais pas à ce que le blond prenne aussi vite, mais ça devrait revenir à la normale d'ici 1 à 2 semaines au fil des shampoings. Pour foncer mes cheveux blonds, j'ai utilisé une coloration basique du supermarché, une L'Oréal Excellence, celle-ci en couleur 3, à savoir que ma couleur de base c'est le 2, mais je savais que les colorations ont tendance à faire plus foncé que la couleur indiquée sur la boîte, mais je ne m'attendais pas à avoir des cheveux noirs. Je pense que j'ai eu des cheveux couleur numéro 1, donc vraiment noir noir. Ici j'ai déjà fait un shampoing, donc ça a dégorgé un peu. J'ai d'abord appliqué la coloration sur les pointes parce que je me suis dit qu'elles étaient plus claires, et ensuite j'ai appliqué sur les racines et j'ai laissé poser 30 minutes comme indiqué sur le mode d'emploi. Donc la coloration fonctionne très bien, le pigment tient bien. Ici j'ai déjà fait un shampoing et la couleur tient assez bien. J'aimerais juste encore que ça éclaircisse d'un demi-ton pour vraiment avoir ma couleur naturelle. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez les cheveux foncés, les cheveux clairs. En tout cas, moi j'aime bien le changement. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale lèvres. Je trouvais que c'était intéressant de faire des petits focus, par exemple sur les lèvres, sur les yeux pour les prochaines vidéos. Et donc ici, je vous ai fait une petite recette pour exfolier vos lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Donc pour hydrater, adoucir et également enlever toutes les petites peaux mortes et avoir une application bien lisse et bien homogène. Et alors pour la couleur, j'ai décidé de faire un dégradé. C'est très subtil, mais j'ai utilisé 2 couleurs, une plus sombre et une plus claire. Donc j'ai fait un ombré. Et alors le fait d'utiliser une couleur plus claire au centre de votre bouche, ça donne un peu un effet volume. Donc on commence ce tutoriel avec la recette du gommage pour vos lèvres. Tout d'abord, pour bien préparer votre bouche, je vous propose de faire un petit gommage maison qui va exfolier les lèvres tout en douceur, permettre d'enlever toutes les petites peaux mortes et de rendre vos lèvres bien lisses pour une meilleure application du rouge à lèvres ou du gloss par la suite. Pour réaliser mon gommage, j'ai besoin d'un petit récipient et d'un bâton ou d'une cuillère pour mélanger mon gommage. Donc, pour réaliser le gommage, j'ai besoin de sucre, de préférence à grains assez gros. Donc ici, j'ai pris du sucre brun, c'est ce qui va permettre d'exfolier. J'ai besoin de miel qui va permettre d'avoir une bonne texture au gommage et également d'adoucir les lèvres. Et alors, j'ajoute également de la cannelle. Pour donner un effet volumisant. En fait, la cannelle va faire une réaction sur votre peau qui va vous permettre de donner un peu plus de volume à la bouche. Et alors, donc pour le mélange, je mélange l'équivalent d'une cuillère à café de miel, à environ la même quantité de sucre. Et alors, je vais ajouter un peu de cannelle, environ une pincée. Donc voilà mes petits ingrédients, je mélange. Voilà, ça vous donne une pâte assez épaisse qui est comestible, donc si vous êtes gourmande, vous pouvez lécher la préparation comme si c'était un gâteau. Donc voici la préparation une fois mélangée, c'est assez épais. Donc voilà, on va commencer le gommage. Je vous montre comment sont mes lèvres avant. Ici elles sont pas trop sèches, donc ça va. On va voir si l'effet volumisant va fonctionner. Donc je prends mon mélange qui est comme ceci. La texture est assez épaisse. J'en prends un petit peu sur mon doigt et je viens masser mes lèvres. J'enlève le surplus avec un mouchoir, mais c'est comestible alors c'est pas mal. Voilà, après le gommage, les lèvres sont beaucoup plus douces. Vous voyez qu'elles sont un peu plus roses dû au frottement. Après, si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez toujours remplacer la cannelle par du wasabi.
Donc si vous le laissez poser 5 minutes, ça donne aussi un effet volumisant pour les lèvres. Après c'est un autre goût. Moi je préfère la cannelle personnellement. Et alors vous pouvez aussi laisser le gommage agir plus longtemps pour avoir cet effet plus volumisant aussi. Donc maintenant que mes lèvres sont bien exfoliées, hydratées, nourries, je vais réaliser mon ombré, donc mon dégradé au niveau des lèvres. Je vais utiliser une couleur plus sombre sur l'extérieur et une couleur plus claire vers l'intérieur sans avoir l'effet vulgaire de la mode d'il y a 20 ans où on faisait le contour en brun et le gloss beige au milieu. Pour bien dessiner le contour de la bouche, je vais utiliser un crayon à lèvres. Moi j'ai une préférence pour les crayons à lèvres qui sont comme ceci, parce qu'ils sont un peu plus gras que les crayons à lèvres comme ceci que vous devez tailler. Donc je vais bien dessiner tout le contour de ma bouche. Si vous avez un contour de la bouche assez irrégulier, ce que vous pouvez faire c'est prendre un peu d'anti-cerne et l'appliquer avec un pinceau ou une éponge vraiment très légèrement sur le contour pour effacer votre contour naturel de la bouche. Moi j'ai tendance à avoir ici la peau un peu plus foncée, donc c'est assez astucieux. Vous pouvez également prendre un peu de fond de teint, pas forcément l'anti-cerne. Donc j'en prends un tout petit peu que je mets sur ma main et je viens tapoter légèrement autour de la bouche. Donc pour le crayon, je vais dessiner le contour de ma bouche. Je prends un petit miroir pour m'aider. Donc l'idéal c'est vraiment de dessiner le contour naturel de votre bouche, sinon on va voir que vous accentuez vraiment et que vous dépassez au niveau des bords. Une astuce également pour rendre la lèvre un peu plus pulpeuse, vous pouvez tracer des lignes verticales tout le long de vos lèvres en laissant des petits espaces comme ceci. Ça va donner un peu plus de volume une fois que vous allez mettre votre rouge à lèvres. Et alors si vous avez du mal à tracer l'arc qui est au-dessus, vous pouvez tracer une croix comme ceci qui va vous aider à remonter en V sur le haut de la lèvre. Vous voyez ? Donc pour la couleur, je vais prendre une couleur dans les mêmes tons que le crayon que j'ai pris bien sûr. J'ai pris un crayon rouge foncé, donc je vais utiliser des rouges à lèvres rouges de différentes teintes. Je vais les prendre dans la palette Color Riche, la palette, donc celle-ci. Vous avez différentes couleurs de rouge dans la palette, je vais prendre la plus foncée et la plus claire. Donc la plus foncée, je viens l'appliquer avec le petit pinceau qui est dans la palette sur le contour de ma bouche. Si vous dépassez un peu, c'est pas grave, on peut utiliser un coton-tige pour corriger par après ou un peu d'anti-cerne avec un pinceau très précis pour repasser au-dessus. Je remplis un peu l'extérieur, je laisse vraiment juste le centre sans couleur. Donc je frotte mon pinceau sur un mouchoir pour enlever la couleur la plus foncée et je vais appliquer la couleur la plus claire au centre. Je l'applique tout d'abord en tapotant pour une meilleure couvrance. Et également pour un meilleur fondu avec l'autre couleur.
Je viens corriger toutes les petites erreurs de contour avec le coton-tige. Si vous voulez que votre contour soit vraiment parfait, impeccable, vous faites la même chose qu'au tout début, donc uniformiser le contour des lèvres. Donc je reprends un peu d'anti-cerne et avec un pinceau à lèvres, je vais venir faire le contour avec mon anti-cerne ou mon fond de teint, si votre fond de teint est mat et assez épais. Et je viens redessiner le contour. Donc ici l'effet est très subtil mais il permet de volumiser la bouche. C'est une palette de rouge à lèvres qui ont une texture comme les rouges à lèvres classiques. Ils ne sont pas mat, ils sont brillants mais sans le nacre. Et alors si vous voulez vraiment que votre rouge à lèvres tienne très longtemps, ce que vous pouvez faire c'est poudrer légèrement en utilisant une poudre libre, donc comme celle-ci. Ce sont des poudres très légères et avec un pinceau, très légèrement venir tapoter sur la bouche en un ou deux mouvements pour ne pas étaler le rouge à lèvres tout autour de la bouche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs, les textures, à utiliser des contrastes plus forts, donc des couleurs plus sombres et plus claires, et les nouvelles tendances, donc rouge à lèvres bleu, jaune, orange, les nouvelles couleurs. C'est bientôt l'été, donc on peut se lâcher, et pourquoi pas pour les festivals qui arrivent bientôt. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt, ciao!